Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis certaine que certains changements ne vous auront pas échappé. Le premier, c'est que nous sommes passés en HD. J'ai eu un nouvel appareil photo pour mon anniversaire puisque je voulais avoir une meilleure qualité d'image et une meilleure qualité de son aussi. Et le deuxième, c'est naturellement cet effort capillaire que j'ai voulu faire ce matin. Je me suis rendu compte que je ne savais absolument rien faire de mes cheveux. Je passe ma vie à les laisser comme ça, tranquille. Et c'est dommage, donc voilà, je vais essayer de faire des petites coiffures cette année. Alors c'est pas glorieux hein, pour l'instant. On fait ce qu'on peut. Aujourd'hui on va faire de la couture évidemment, mais je ne vais pas coudre un vêtement de A à Z, je vais plutôt reprendre, améliorer un vêtement que je possède déjà et qui venait du commerce. Il s'agit de cette chemise blanche que j'avais eue chez H&M, elle est en taille 36 et elle n'est pas particulièrement cintrée, c'est vraiment une chemise en coton toute simple, assez fluide et presque un peu transparente par endroits. Le fait est que je ne la porte jamais, enfin du moins quasiment jamais. Je sais pas pourquoi en fait, j'arrive pas à me l'expliquer, peut-être parce que je la trouve un peu ennuyeuse, mais en même temps, ces hauts-là que j'ai cousus et qui sont des petits hauts blancs, des blouses, je les porte tout le temps, toutes les semaines, elles sont dans toutes mes lessives. S'ils viennent me souvenir aussi pourquoi je la porte pas, c'est que en fait les boutons sont assez mal placés, c'est-à-dire qu'il y a donc un espace pile à l'endroit où il y a le volume de ma poitrine. Ce qui fait que c'est constamment en train de bâiller et que je ne peux pas juste porter mon soutien-gorge en dessous, je suis toujours obligée de mettre un petit top blanc ou beige et ça me saoule. Donc j'ai notamment prévu de rajouter des boutons, donc une boutonnière entre chaque boutonnière existante, ça va faire tout un tas de boutons, surtout que je vais les changer, enfin bref. Je sais pas pourquoi je vous explique ça là, on va passer à un petit schéma, ce sera plus clair. Je suis une quiche en dessin, donc voici un dessin technique de la chemise liseron d'Atelier Scamit qui ne correspond pas trop à ce que j'ai, mais bref, on se comprend. La première chose, ça va donc être de rajouter des boutons entre chaque boutonnière, ce qui aura pour effet de vraiment pouvoir fermer correctement la chemise sur l'avant. En plus, personnellement, j'adore quand il y a plein de boutonnières sur les vêtements, je trouve que ça donne un aspect un peu vintage et très qualitatif. Ensuite, je vais changer les poignées de manches puisque ils sont assez larges et plutôt étroits. Je voudrais qu'ils remontent plus haut pour pouvoir faire un aspect un peu bouffant sur la manche et le rétrécir pour que ce soit vraiment à la taille de mon mini poignet. Ce qui devrait donner quelque chose d'un peu plus comme ça, donc plus aussi large, et le tissu ayant remonté, ça devrait faire un aspect un peu plus bouffant, quoi, un truc un peu plus comme ça. Et mon col, je vais en faire un beaucoup plus gros, parce que là, actuellement, c'est un col tout simple, assez étroit et carré. Là, je voudrais faire un col beaucoup plus prononcé. J'ai vu des super inspirations sur Pinterest, avec une forme peut-être un peu comme ça, si j'exagère le truc, avec de la petite dentelle tout autour, naturellement, et des broderies ici, au niveau des côtés du col. Ça ne ressemble à rien, vous verrez sur pièce. Je vais commencer par m'occuper des poignées de manches, mais pour ça il faut que je rajoute des tissus. Heureusement j'ai toujours plein de chutes de coton blanc tout simple que j'utilise partout. Donc voilà ce que je vais utiliser, c'est un coupon de 3 mètres de coton blanc tout simple que j'avais eu chez les coupons de Saint-Pierre et que j'ai déjà utilisé sur plusieurs projets, il m'en reste encore. Ils sont pas exactement du même blanc, mais ça me pose pas de problème puisque la dentelle que j'utiliserai ensuite n'est pas non plus encore du même blanc. Typiquement si ma mère regarde cette vidéo, elle va sauter au plafond, elle supporte pas qu'il y ait des demi-nuances différentes, surtout dans les couleurs blanches. Moi ça me pose pas de problème, je trouve que ça donne un aspect un peu vieilli, un peu vintage au vêtement, puisque tous les tissus ne vieillissent pas de la même façon et c'est pas grave, ça me convient très bien. Mon allié dans ce projet ça va clairement être le découpe-vite, je vais commencer par découdre tous les poignets de manche. Pour connaître la taille de la pièce, en gros vous mesurez votre tour de poignet, moi c'est 15 cm, j'ai rajouté 7 cm pour les anses et pour les marges de couture. Donc ça fait ici 22 cm. Et pour la hauteur, sachant que ce sera plié en deux, j'ai pris 10 cm, donc ce qui me fait 20 de haut au final. Et une fois que ça c'est fait, vous avez juste à le plier en deux. Donc si vous avez un tissu fluide, il vaut mieux l'entoiler. Et vous n'avez plus qu'à épingler. On coud à 1 cm, mais on s'arrête à 1 cm du bas. Voilà, ici et ici, pour pouvoir faire un petit rentré après. Mes deux poignets sont quasiment prêts. Sur un des deux petits côtés là, vous voyez j'ai fait un rentré
pour pouvoir ensuite le reposer sur l'endroit du poignet, enfin bref. Je vais faire une surpiqûre décorative sur le haut là, au niveau de la pliure, pour ajouter un petit peu de chichi pompon à cette chemise qui n'en a pas besoin, mais bon bref. Et aussi pour maintenir les deux épaisseurs ensemble, ça évitera que ça bouge ou quoi. L'autre jour quand j'étais chez la belle famille, ma belle-mère m'a trouvé dans des tiroirs des vieux boutons comme ça, en nacre. Je sais pas du tout d'où elle les sort, mais je les trouvais magnifiques. Et j'en ai largement assez pour faire toute ma pâte de boutonnage avec double bouton. Et 3 boutonnières à chaque poignet. Donc je pense que ça ajoutera encore une teinte de blanc différent à cette chemise. Ce qui fait que ce sera vraiment fait exprès quoi. Et voilà mes 2 petits poignets, donc ils sont beaucoup plus longs. Vous voyez, ça va remonter à peu près jusque là. J'ai réussi à passer un petit fil de fronce pour refroncer un petit peu le poignet. Il y a les 3 boutonnières comme ceci. La fameuse surpiqûre décorative. Ici j'ai fait un point droit pour bien refermer le poignet. Et voilà, je trouve que c'est trop mimi. J'ai hâte de voir ce que ça donne porté à la fin. Et si je remets la chemise sur le cintre, vous voyez que ça fait déjà un autre rendu. Au niveau du bas, hop, ça fait tout de suite un peu plus travaillé. Si je compare avec le poignet de manche de base, vous voyez qu'en gros on a doublé la longueur du poignet de manche. Maintenant on va passer au col, donc je vais tout découdre et le pied de colle et le col, je vais les mettre bien à plat, bien repassés sur mon nouveau tissu pour pouvoir tracer les lignes qui ne vont pas changer, c'est-à-dire le tour de cou, etc. Il faudra pas que j'oublie les marges de couture dans mon affaire là et que je compte qu'il va y avoir le petit volant normalement qui va faire le tour. J'ai pas vraiment réfléchi mon truc en entier, hein. Je pense que je vais faire au fur et à mesure comme ça vient. Alors une fois décousu, le pied de colle ça ressemble à ça et le col à ça. Donc vous en avez 2 de chaque. Eux j'ai pu les laisser ensemble parce que de toute façon si vous les mettez sur l'envers comme c'est le cas ici, vous avez la vraie taille de la pièce. Et celui-ci je l'ai déplié et repassé, vous voyez ça me fait un gros morceau comme ça. Je vous ai tracé en pointillé la ligne de couture. Et en fait on voit que leur marge de couture à eux c'est 0,5. Moi je vais mettre 1 cm, donc j'ai retracé à 1 cm. Je vais pouvoir le découper une première fois et une deuxième fois au pli pour être sûr que ce soit bien symétrique. Mes 2 pieds de colle sont là, je m'attaque au col cette fois-ci. Donc toujours au pli ici, j'ai mis 1 cm de marge de couture par rapport à la couture et plus 0,5. Puisqu'en fait cette mesure là c'est celle du tour de cou donc je n'y touche pas. En revanche à partir d'ici je vais pouvoir faire mes fioritures etc. Sur Pinterest ça fait quelques jours que je regarde voilà, des petites inspirations de col un peu plus col Claudine brodé avec voilà, de la petite dentelle tout autour. J'ai bien envie de faire tout simplement un col un peu rond comme ça, peut-être avec un deuxième arrondi sur le côté. Du coup j'imagine qu'il faut que ça fasse quelque chose comme ça. Un arrondi, un deuxième petit, comme ça peut-être. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Mais là je vais pas découper autour tout de suite puisque je voudrais broder cette partie-là et peut-être un peu ici. Du coup je vais découper un peu plus large autour pour pouvoir poser mon cercle à broder. Bon
avec ma technique de la fenêtre, je pense que j'ai un truc plutôt symétrique. Là, il faut que je décide de ce que je veux mettre comme dessin, sachant qu'il y aura quand même 1 cm de marge de couture en moins, donc faut pas que je m'étale non plus. Je vais une fois de plus faire appel à Pinterest. Sans grande surprise, je vais plutôt partir sur des fleurs et des feuilles et tout ça. Et j'aime beaucoup ce type de calligraphie, mais surtout, vous voyez les petits ornements qu'il y a tout autour. Parce qu'ils sont très fins, ce sera parfaitement adapté, donc je vais un peu m'inspirer de ça. Encore une fois, je suis pas excellente en dessin, mais ça peut passer. Bon, je pense qu'avec ma technique de la fenêtre, j'ai réussi à avoir un truc à peu près symétrique, on verra au rendu final. Je vais faire un premier côté et en coton à broder, j'ai pris ces deux-là, de chez DMC. Donc est-ce que j'ai encore les couleurs? Oui. 738 et 948. Donc on a un rose très clair et un espèce de petit beige doré comme ça. Je pense que ce sera joli et ça fera joliment écho aussi aux couleurs des boutons un peu nacrés. Voilà, ça fera le lien je pense. Je vous ai ramené mon poignet de manche pour qu'on voit un peu. Je trouve qu'il y a un peu ces couleurs qui se retrouvent. Coucou, on se retrouve pour le deuxième jour sur cette chemise. Il nous reste un petit peu de travail, je vais vous montrer. Hier soir, j'ai terminé la partie broderie. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai pas encore repassé puisque je veux pas effacer les lignes de mon stylo friction là qui s'enlève à la chaleur. Puisque je vais encore, je pense, modifier la forme du col. Mais dans l'esprit, ça donne ça, ma petite broderie. Je pense que ce sera quand même plus joli une fois montée. Je suis pas une experte en broderie, mais j'adore ça. J'adore ça, j'ai fait beaucoup de points de croix quand j'étais petite avec ma maman. Maintenant je fais plus voilà, de la broderie en point de tige comme ici. J'aurais bien aimé faire des petits points, des French knots là, vous savez les petites boules. Sauf que ça je me suis rendu compte que c'est bien quand vous laissez votre broderie dans un tambour ou un cadre, mais à porter c'est pas vraiment à l'épreuve de lavage ou de la vie en général. Donc là sur toute ma broderie j'ai vraiment fait que des petits points de tige, des choses très simples mais robustes. Mais en tout cas ça m'a vraiment remotivée pour la broderie, donc je pense que dans les prochains projets que je ferai, il risque d'y avoir des petits coins de broderie. Alors on va toujours rester sur des fleurs et des fruits ou des choses comme ça, vous me connaissez, mais ça peut être chouette. Bon, maintenant que j'ai redessiné le contour de mon col, on va pouvoir enlever les petits dessins et repasser. Et là, je découpe le deuxième côté du col. Là, avant de coudre mes deux parties du col endroit contre endroit, je vais venir glisser la petite dentelle. Donc c'est de la dentelle de coton, comme ça, broderie anglaise, que j'avais eu chez Mercerie Extra. Je vous avais montré ça dans mon dernier haul. Je vais venir la disposer vraiment tout autour comme ça. Donc les petits picots vers l'intérieur du col et ensuite, donc je vais déjà la fixer je pense en cousant une première fois et ensuite seulement je viendrai mettre endroit contre endroit mon deuxième col. Je voulais vous montrer en cherchant ma dentelle, j'ai retrouvé ça, j'avais fait une première tentative l'autre jour de broderie sur tulle avec des perles. Alors mes perles étaient un peu grosses et on voit pas grand chose, je sais même pas si j'avais voulu faire une forme en particulier, mais j'ai bien envie de recommencer un de ces quatre, notamment pour peut-être ma robe de mariée, j'en sais rien, mais c'était très sympa à faire aussi. On ne s'ennuie pas. Au final, j'ai décalé un peu ma dentelle vers l'intérieur pour que ma marge de couture
n'empiète pas trop sur la dentelle. Et quand vous faites des angles qui ont cette forme-là, n'oubliez pas de mettre un peu trop de matière ici, en fait, de le froncer, puisque sinon quand vous retournez, votre dentelle se met mal en fait. Est-ce que je viens de le coudre en sachant que ce serait pas beau de le découdre et de le refaire pour enfin le coudre correctement? Alors j'ai fait un petit repli de 0,5 sur la partie intérieure du pied de colle pour ensuite le rabattre à l'intérieur et le surpiquer. Et là je vais venir mettre endroit contre endroit le dessous de mon pied de colle avec le pourtour de la chemise et ensuite on rabattra à l'intérieur. Ok, trop contente. J'ai du coup c'est bon rattaché le pied de colle à la chemise avec le col en haut. Hop. Et du coup sur les côtés ça devrait donner ça. Sans cintre c'est quand même compliqué de montrer. Hop, voilà. Maintenant je vais passer à la dernière étape qui va être d'enlever déjà tous les boutons qu'il y a sur la chemise. Vu que je vais mettre pareil des petits boutons nacrés là. Et je vais entre chaque boutonnière existante en rajouter une et il faut aussi que j'en mette une là pour pouvoir bien fermer mon col. J'ai déjà regardé sur mon pied traîneau là la longueur de la boutonnière pour qu'elle soit vraiment... J'arrive. Je disais, j'ai regardé quelle était la longueur de la boutonnière pour en faire une très similaire à mettre entre chaque pour qu'on voit pas que j'en ai rajouté. J'ai l'impression qu'à l'image, on voit vraiment la différence entre les deux blancs. Je vous promets qu'en vrai ça se voit beaucoup moins. Après celui-ci est tellement fin. Vous voyez ici c'est le même tissu sur la patte de boutonnage et on voit déjà une immense différence alors que c'est juste qu'il a été plié en deux. C'est une patte de boutonnage qui est même pas rapportée et c'est pas entoilé. Voilà, mes boutonnières sont faites, maintenant j'ai plus qu'à coudre mes 14 boutons à la main et ensuite je vous retrouve pour le rendu final. Alors... Une fois n'est pas coutume, j'ai un problème. Je pensais que voilà, j'avais fini tout ça. Je l'essaie et en fait au niveau du col, mais c'est pas possible. Je vais l'essayer pour vous montrer parce que franchement c'est rigolo quand même. Bon, point positif d'abord, j'aime trop. Je trouve ça super mignon. Le seul truc c'est que... en fait j'y ai pensé en plus, mais je sais pas pourquoi j'ai pas corrigé ça, mais à l'arrière là, à partir d'ici en fait, j'ai mis trop de tissu. Il faut que je coupe comme ça pour que ce soit plus étroit ici. Parce que là, le tissu qui est à l'arrière, vous voyez, ça fait... Enfin, c'est pas normal quoi. Ça fait remonter le col et du coup, il se place pas bien. Il faudrait qu'il soit, vous voyez, plus comme ça et pas... Enfin, c'est pas normal que ça fasse ça. Et en fait, la forme est juste pas bonne. C'est pas normal que ça ressemble à ça. On dirait un croisement entre, je sais pas moi, un volcan et un apron quoi. C'est pas possible. Du coup, je vous laisse deviner ce qui va se passer ensuite. Et oui, voilà, je vais découdre mon col et je vais le modifier pour ensuite le rattacher de nouveau sur la chemise. Je vous épargnerai ces étapes sans doute longues, fastidieuses et très ennuyeuses pour vous. On se retrouve cette fois-ci pour de vrai à la fin pour le bilan.
Voilà le rendu final. Je l'aime beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé, je m'étais dit ça va être un projet sympa, un peu marrant et tout. Et en fait, j'ai envie de la mettre tout le temps. Bien entendu, la plus grosse modification c'est le col, mais je trouve que tout se répond plutôt bien et je suis contente des choix que j'ai fait dans l'ensemble. Je pense avoir réussi à upcycler cette chemise ou du moins lui donner un air un peu plus chic, un peu plus travaillé, ne serait-ce qu'avec les poignées de manches. On voit tout de suite que ça donne un peu plus de tenue, ils sont réellement à ma taille alors que les autres flottaient complètement, j'avais pas besoin de défaire le bouton. Ça c'est typique des marques de fast fashion qui veulent pas faire trop d'ajustements, comme ça on est sûr que ça va à tout le monde, y a pas de problème. Le petit détail de la surpiqûre, vous me connaissez, c'est vraiment ma cam. Et voilà, ces petits boutons en nacre, pareil, le fait qu'il y en ait plein ici, je trouve que c'est tellement mimi. Ça donne, je sais pas, ça fait le lien comme je disais et ça me plaît quoi. Et donc j'ai fini par modifier mon col, j'ai juste décousu en gros le col du pied de col depuis l'intérieur et j'ai coupé. J'ai réassemblé correctement, j'ai surpiqué, ça ne se voit pas et bon, ouais, je sais pas si vous verrez la différence, mais moi en tout cas je la sens, j'ai plus ce tissu là qui remonte derrière et j'ai l'impression qu'il tombe plutôt bien. Et pour la broderie, en fait par rapport au peu d'efforts et au peu de temps que j'y ai mis, je pense que bout à bout ça a dû me prendre un quart d'heure de tout broder, je trouve que le résultat est pas dégueu. Alors je sais pas si vous verrez mais c'est pas totalement symétrique, il y en a un, je sais pas pourquoi, c'est clairement la version Wish de l'autre, je sais pas. Il y en a un que j'adore et l'autre que j'aime beaucoup moins, mais bon, c'est pas grave. Franchement, là, quand je bouge, vous voyez rien. C'est pas un exercice facile, je trouve, de partir d'un vêtement qui existe déjà. Je trouve que c'est plus simple de partir de zéro et on y va, on fait tout et tout se passe bien. Là, il faut prendre en compte les contraintes du vêtement, les coutures existantes, avoir vraiment une idée générale de comment se construit le vêtement et dans quel ordre. En tout cas c'est un exercice sympa et je pense que je le referai à l'avenir. J'ai vraiment envie de faire un petit tour là dans ma garde-robe, voir si je vois pas 2-3 vêtements que soit je mets pas, soit qui ont des défauts, enfin du moins des éléments qui me plaisent pas. Et au final je pensais pas, mais c'est quand même un haut blanc avec quelques petits détails, mais je pense que je peux l'apporter avec plein de choses. Vous voyez typiquement là, aujourd'hui là je la porte avec un pantalon beige, une ceinture noire, enfin... Moi vous me connaissez, je mets beaucoup de couleurs qui restent dans les mêmes tonalités donc c'est facile, mais pareil avec un jean, j'en porte pas souvent mais là vu qu'il commence à refaire beau je vais les ressortir, avec un jean ce sera nickel quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve normalement dans 10 jours pour le bilan couture. D'ici là n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, prenez soin de vous, je vous embrasse, ciao.